Bonjour à tous. Vous le savez, je me bats depuis longtemps contre l'Union européenne et plus encore contre la Commission européenne, ce qui n'a rien à voir avec l'Europe. Mais je me bats contre ces institutions qui sont fédérales, qui sont mondialistes et qui veulent la fin des peuples et qui nous étranglent et qui basculent de plus en plus vers le totalitarisme. Donc il y a eu le DSA qui interfère directement dans les élections des pays soi-disant souverains. Pourquoi? Parce que, où ça sur TikTok? Est-ce que tu peux le prouver? Non, mais c'est comme ça. Ok, très bien. Et puis maintenant la limite, la vérification d'âge, hein, soi-disant c'est pour protéger les mineurs, mais bon, on est quelques-uns là aussi à avoir expliqué en fait comment vont intervenir les dérives et à quel niveau. Et enfin, le rôle numérique qui n'est pas simplement une monnaie comme les autres, mais je vous renvoie à mes tweets, au moins ceux d'hier et d'aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est véritablement le rôle du numérique, quelle est sa nature et pourquoi ce n'est pas simplement, comment on pourrait dire, des rails de paiement, hein, mais c'est une monnaie bien particulière qu'à terme, c'est possible, on ne pourra pas épargner, qu'on ne pourra pas garder, et en tout cas où tout sera tracé et où on pourra être limité sur tel ou tel secteur. Vous avez trop consommé de ci, pas assez de ça, et vous avez 3 jours, sinon votre argent va s'évaporer, etc., etc., ou vous interdire, bien sûr, un certain nombre d'achats. Le premier attribut de la souveraineté, c'est la monnaie. La monnaie est le moyen privilégié de vous étrangler. Parce que par la monnaie, on peut tout faire. On peut diriger votre vie sans qu'il soit besoin de s'exciter beaucoup, sans qu'il soit besoin de s'énerver. Donc je vous renvoie à mes tweets et je renvoie moi-même dans mes tweets à un certain nombre de lectures qui ne sont pas compliquées, parce que la monnaie c'est quelque chose d'assez compliqué si on n'y a pas réfléchi, mais qui renvoient à des textes de vulgarisation qui sont limpides. Il y a des gens qui font un formidable travail sur les réseaux pour expliquer ce qui nous attend. Dans cet objectif, j'ai lancé un appel hier, un peu comme une bouteille à la mer, avec des gens dont je pensais qu'ils pouvaient être intéressés des politiques. Contre toute attente, j'ai eu déjà beaucoup de réponses en quelques heures, dont Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Sarah Knafo, le compte de Villiers 2027, mais bon, je sais que Philippe de Villiers y est favorable, et Jean-Frédéric Poisson. Je désespère pas pour les autres, j'ai pour l'instant aucun signe de la gauche. Jean-Luc, je sais que ça t'intéresse plus trop, la souveraineté et l'indépendance du pays, c'est dommage, hein, parce que les gens de 2005 sont toujours présents, hein, et cette façon de faire, d'avoir été privé de notre victoire, est toujours très présente dans le peuple de gauche. Tu as choisi d'autres voies, je pense que tu ne répondras pas, très bien. Ok, Aurélie Trouvé, bah moi j'aimerais bien que tu répondes, parce que bon, je comprends les logiques de parti, mais tu es quelqu'un de valeur, je crois qu'on s'apprécie mutuellement, tu connais l'économie, à la différence de beaucoup de femmes et d'hommes politiques, et je pense que tu as toi-même compris et décelé tout le danger que pouvait revêtir cet euro numérique. Arnaud Montebourg, on se connaît un peu, on a fait quelques opérations en commun dans une ancienne vie. J'étais récemment à un colloque où vous interveniez. Ça serait bien, Arnaud, parce que je pense que vous aussi, même si vous ne voulez pas du Frexit, etc., même si vous pensez voilà, qu'on peut, en restant dans l'Union européenne, avoir des leviers, c'en est un. Donc je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais il faut que les uns et les autres, on ne va pas gouverner ensemble, enfin moi je ne gouverne rien, je n'ai aucune ambition politique, etc. Attention, hein, c'est bien pour ça que je me permets cette initiative. Hein. Mais je me dis, voilà, ceux qui ont une responsabilité historique, il ne s'agit pas de faire une plateforme de gouvernement, de renoncer à nos idées, à vos idées, de renoncer à l'avis de votre parti. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, ces histoires-là.
mais bon, je le comprends. Mais il s'agit de dire stop quand l'essentiel est en jeu, pour ne pas que le peuple français soit complètement esclavagisé, soit complètement asservi. On devrait dire esclavagé, hein, d'ailleurs, mais bon, ça se dit plus, mais c'est la vraie forme, ok. En tout cas, asservi par cet euro numérique, avec plus aucune marge de manœuvre. Alors, on va voir, je vais réfléchir, j'attends encore un petit peu que les derniers, les récalcitrants, ou ceux qui se posent encore des questions participent. Il faut que ce soit transversal. Plus on aura de politiques de premier plan pour dire l'euro numérique, c'est non, non et non, mieux ce sera, plus on aura la possibilité de faire échec. Encore une fois, moi, il y a plein de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, surtout, loin s'en faut. Mais au moins, peut-on parfois, comme l'avait fait le général de Gaulle en son temps, se mettre d'accord sur l'essentiel, quand l'essentiel est en jeu. Il ne s'agit pas de se renier, il ne s'agit pas encore une fois de gouverner ensemble, mais de faire échec au pire du pire. Est-ce que ça, c'est possible? Ben, écoutez, voilà, en 12 heures, on a déjà pas mal avancé, on continue d'avancer. Je participerai à des assises en septembre. Je favoriserai toute initiative allant dans ce sens. Alors oui, j'ai mis que des politiques. On me dit, vous n'avez pas mis Branco, etc. Juan, je l'ai eu hier, j'ai discuté longuement avec lui, il est au courant de l'initiative, on avance. Philippe Murer, je l'ai eu aussi hier soir, on avance et on met toutes nos forces en commun, le peu qu'on peut vraiment avoir comme levier sur les uns et les autres, voilà, le public, le petit public qu'on a, il ne faut pas exagérer notre importance, mais si on peut faire avancer les choses, on le fera. Pierre-Yves Rougeron, je ne l'ai pas eu, mais je sais qu'il sera favorable. J'ai vu que notre amie Amélie Ismaili avait liké et retweeté. Bon, vous voyez, toute cette mouvance souverainiste, moi j'aime bien le terme d'indépendantiste, c'est Husson qui disait ça, parce que les Québécois sont souverainistes, très bien, mais enfin, ils sont collés quand même au Canada. Moi, j'aimerais bien qu'on redevienne la France. Voilà. Eh bien, tous les gens qui sont dans ce sens-là sont les bienvenus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, il faut clairement ressusciter une vraie gauche et une vraie droite. Je ne parle pas des LR et je ne parle pas des socialistes. Tout ça, c'est la même mouvance, hein, c'est du centrisme européiste, mou, de Retailleau, en passant par Faure, Philippe, Attal, enfin tout ça, ce sont les mêmes personnes, Glucksmann. Ils se réveillent tous les 5 ans pour faire semblant, style la France, la France, la France. Non, ben non, c'est du centrisme mou, c'est au service de la finance. Ils sont pour la guerre, ils sont atlantistes, ils sont pour l'OTAN. Enfin bon, on voit les prises de position. Dès que c'est important, ils bottent en touche. Donc pas ces gens-là, ça c'est des parasites du système, mais ils ont le pouvoir malheureusement. Mais des gens qui vont recomposer une gauche et des gens qui vont recomposer une droite, de façon que, avec une vraie droite et une vraie gauche, on retrouve du débat, et je pense que ainsi cheminera naturellement l'idée du Frexit. Parce que se mettre ensemble, certains ont pu croire que le centrisme de M. Macron, c'était prendre le meilleur de chaque camp, et on va dire comme ça, on se met ensemble et il n'y aura plus d'affrontement. Mais non, en fait. Ça va empêcher toute dialectique. La dialectique crée de l'intelligence. L'affrontement, quand il est fertile, crée de l'intelligence, incite les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, tandis que le macronisme, ce maelstrom d'amateurs, soyez fiers d'être des amateurs, est un effondrement de la pensée, de l'action et du comportement, et on le voit bien dans les projets de loi et les propositions de loi qui sont défendues, que ce soit sur la vie, sur la fin de vie, sur le début de vie, sur la GPA aujourd'hui, et sur tous les grands sujets sociétaux et surtout les grands sujets de souveraineté. Donc voilà ce que je vais vous dire, qu'on puisse à nouveau
s'affronter de façon fertile, mais qu'on ait les leviers, parce qu'au sein de l'Union européenne, avec une commission toute puissante, on est interrogé sur rien, les gens font semblant de s'agiter dans le Parlement, mais en réalité n'ont plus aucun levier. C'est du théâtre, quoi. Donc voilà, il faut sortir de ce théâtre d'ombre, il faut retrouver des marges de manœuvre. J'ai écouté encore M. Pigas ce matin. C'est une farce, hein. Lui il veut faire de la dette, de la dette, de la dette, et puis il veut faire les gros yeux aussi, puis il va expliquer qu'on ne va pas la payer, la dette. C'est vraiment de la démagogie, mais alors là, de bas étage. Je crois qu'il est ex-aequo avec M. Retailleau. Enfin, tout ça, c'est la même engeance. Voilà, même s'ils font semblant de se combattre, en fait, c'est exactement les mêmes personnes qui ont fait la même politique, celle qui nous conduit où nous sommes aujourd'hui, depuis, allez, on ne va pas être méchant, 1992 et Maastricht. Philippe Séguin n'a jamais été autant d'actualité. J'ai eu la chance de travailler à ses côtés et il nous manque beaucoup aujourd'hui. Bonne journée à tous, il faut regarder devant mais ne pas être nostalgique. Les initiatives vont être prises et on lâche pas l'affaire. Salut à tous.